Bonsoir, bienvenue sur l'art du fait maison. En ce début février, c'est clair que beaucoup, comme moi, on va commencer à s'affairer au jardin. Mais il y a aussi d'autres de nos compagnes qui vont commencer à faire beaucoup d'œufs. Je parle des poules ou des autres oiseaux comme ça. Et cette période où ils vont faire des œufs, ceux qui ont beaucoup de poules, ce qui n'est pas notre cas, ils vont se retrouver avec le problème qu'il y a chaque année, c'est que tout d'un coup, il y a un surplus d'œufs, on n'arrive pas à les manger. Il y a plusieurs manières de les conserver. On va aborder la première, qui est une manière qu'on aime beaucoup parce qu'elle agrémente les petits soupers du soir, c'est de mettre les œufs au vinaigre. C'est une solution, 60% vinaigre, le reste c'est de l'eau. On va mélanger ça avec un peu de sel, un peu de sucre, des piments et des légumes. Alors dans cette période de l'année, il n'y a pas grand-chose de légumes, à part les oignons, ce qui fait une bonne base, et puis du verre d'oignon, c'est à peu près ce qu'on va faire pour faire de la couleur. On va mettre un peu de moutarde, un peu de coriandre, un peu d'aneth séchée. Dans l'ensemble, c'est ce que nous, on préfère avec ces œufs. Quand ces œufs sont cuits durs, ce qui sont en train de se passer là à côté, je vais simplement préparer les pots, mettre ce mélange à l'intérieur, afin de faire un vide, et puis les œufs vont rester comme ça quelques semaines jusqu'à qu'ils commencent à prendre du goût. Mais l'avantage, c'est que même sans les garder au frigo, c'est mieux de les garder au frigo si on a, mais on peut les garder dans une cave. Pour une bonne année depuis maintenant, c'est aucun souci, on peut consommer ces œufs simplement en ouvrant le bocal, en le prenant. C'est fantastique si vous avez par exemple des cailles, parce que ça fera des petits œufs, ça fait carrément un tout petit snack. Le côté acidulé de tout ça va amener, quand on en manque de cornichons dans un sandwich, va amener l'acidité qui est nécessaire pour le petit sandwich. Donc on peut faire énormément de choses avec ces œufs. C'est toujours prêt, on en a toujours sous la main quand on a un petit peu faim. Donc voilà, je vais peut-être vous montrer un petit peu comment je procède pour faire cette recette. La première chose, c'est de cuire les œufs. Dans mon cas, je crois que les œufs sont assez frais. Donc souvent, on a un problème pour les peler quand ils sont frais. Donc une astuce, c'est de saler l'eau. Pas mettre de l'acidité, mais saler l'eau beaucoup. Et puis ça va vous permettre d'avoir plus de facilité à écailler les œufs. Une fois qu'ils ont bien cuit 10 minutes, il suffit juste maintenant de tous les peler pour qu'on puisse monter la conserve et mettre quelque chose pour que ça soit agréable aussi pour les yeux. Avant de faire définitivement la conserve, c'est presque terminé. J'ai préparé un mélange d'un vinaigre de vin blanc, ça peut être du vinaigre de cidre, c'est ce que vous préférez. 60% de vinaigre, 40% c'est de l'eau. Je vais mélanger, je vais chauffer tout ça, parce que quand on va verser ça sur les œufs, qui sont d'ailleurs encore chauds, ça va nous permettre de faire le vacuum, pour que ça soit mieux fermé là-dedans. Pour 1 litre, je mets une grosse cuillère comme ça de sel, un petit peu de sucre, parce qu'on aime ça. Je vais simplement brasser ça et porter à ébullition. Tout simplement. Il faut juste chauffer ça, porter à ébullition, et comme je dis tout le temps, c'est important de goûter. Il faut bien que ça soit quand même salé. Ah, c'est parfait. Voilà, alors maintenant, c'est tout simple. Quelques graines de moutarde. Quelques graines de coriandre. Ah, ce serait idéal d'avoir des oignons rouges si j'en avais encore, mais j'en ai plus. Voilà, pas trop de coriandre. On va mettre les premiers œufs au fond. Quelques échalotes, puis on continue, j'espère que j'ai cuit assez d'œufs. Un petit piment, parce que ça c'est bon. Un petit peu de verre d'oignon. Je rajoute quelques échalotes. Alors les oignons, c'est vraiment, ça se marie bien avec les œufs. C'est assez extraordinaire. Et l'aneth, de notre côté,
Normalement, on met un peu de fraîche, mais là, je vais mettre... J'ai plus que ça. Hein. L'aneth, elle pousse gentiment. Je viens de la semer. Un petit peu d'aneth. Ça, aneth, oignon, c'est... Ce que je mets là, c'est par expérience, ça fonctionne bien. Le piment, c'est optionnel. On ne le sent pas beaucoup, mais voilà. Puis tout se mange à la fin, les échalotes, tout ira aussi parfaitement dans le mélange. Voilà, plus qu'attendre le liquide qui chauffe. Maintenant que ça c'est à ébullition, je vais simplement verser ça. S'il y en a trop, ça se conserve bien évidemment. Je pense que j'en ai fait un petit peu trop. Bien couvrir les œufs. Refermer. Et c'est prêt. Ça dans la cave, aucun souci, une année au frais. Pas de problème. Maintenant, avant de les consommer, je pense que c'est important d'attendre 2-3 semaines. C'est long, mais il faut attendre. On arrivait au bout du dernier. On va pas pouvoir attendre avant de commencer, peut-être 3 semaines avant de commencer celui-ci, mais c'est bien. L'œuf va s'affermir avec le vinaigre. Vous inquiétez pas, c'est normal. Le jaune va venir un petit peu... on peut presque le tartiner comme ça. Donc on peut les couper. La structure de l'œuf va venir très intéressante, mais c'est quelque chose à découvrir. Si vous avez quelque chose qui colore à l'intérieur, si vous avez mis peut-être un légume un peu rouge, comme un morceau de carotte rouge ou un morceau de carotte, le blanc, elle va aussi changer de couleur. Vous pouvez varier la recette autant que vous voulez. La chose peut-être que moi je recommande, c'est de ne pas changer trop le ratio de vinaigre et d'eau et de laisser quand même un bon vinaigre dedans, parce que si on conserve ça, j'ai vu des gens qui faisaient aussi ça dans des sauces asiatiques, vous risquez d'avoir un œuf qui ne se maintient pas et qui va tomber en miettes. Donc le vinaigre a cette fonction de bien tenir l'œuf, on connaît ça quand on fait des œufs pochés, ça va bien tenir l'œuf ferme, et c'est assez important parce qu'au-delà d'1 mois, 2 mois, sinon vos œufs vont convenir en poudre là-dedans, quoi. Alors voilà, on va encore goûter ça. Et puis, je vous conseille, c'est déjà terminé, c'est quelques minutes, c'est fait. Vous pouvez, comme ça, conserver vos œufs au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et je vous souhaite, après, des bonnes dégustations pour l'hiver, ou comme ça, l'hiver prochain, quoi, déjà. Et comme toujours. Ouais, le meilleur moment de la vidéo, c'est le goûtage. C'est le dernier, parce qu'on n'en a plus. Donc, c'était le moment qu'on en refasse. On va goûter ça, et puis voir ce que ça donne. Hein? C'est sûr. Il est bien ferme. Hein? Ouais, c'est parfait. Oui, c'est bien ferme. Alors, on y va? On y va. Là, on voit que le jaune s'enlève, presque. Hein? Oui, il est bien ferme. Hein? Oui, il est bien ferme. Après 6 mois, bon, c'est le dernier, je vous assure, c'est bon. Ah, c'est bon, ouais. Il faut assez bien saler le vinaigre. Il manque peut-être un peu de sel. Un de sel. Une bonne cuillère à soupe, il faut le goûter, il faut qu'il soit bien salé. Les petits oignons aussi. Comme ça, de toute façon, dans un sandwich ou... Oui, il y a l'acidité. Ouais, il est nickel. Ah, même les petits oignons sont fantastiques. Je pense, hein. Le piment, je ne l'ai pas mangé, mais... On va pas les laisser, hein. Ouais, c'est parfait, ils tiennent vraiment bien ensemble. Bien respecter ce ratio de vinaigre, c'est top. Hein? Super. Boum.